Aujourd'hui, nous sommes mardi et comme tous les mardis, nous allons parler, le sujet de cette semaine, c'est le franc CFA. Je veux revenir sur ce sujet parce qu'il y a à peine quelques temps, toute la toile était complètement en branle et le sujet qu'il fallait traiter, c'était le franc CFA. C'est une monnaie que tout le monde décriait. C'est une monnaie qu'on a jugée d'être une monnaie coloniale. C'est une monnaie que les Africains ne voulaient plus. Nous voulons notre indépendance monétaire. Il faut que cette monnaie change. Ça a pris du temps. Ça a pris des mois et des mois. Tout le monde parlait du franc CFA. Puis du jour au lendemain, c'est silence radio. Plus personne ne parle du franc CFA. On n'entend plus parler du franc CFA. D'autres diront, c'est normal. C'est normal puisque le franc CFA, on a réussi à contraindre la France à renoncer au franc CFA et aujourd'hui, notre nouvelle monnaie, c'est l'ECO, qui est la monnaie que nous retrouvons, qui sera maintenant notre monnaie qui nous permettra de nous développer. Justement, moi, je veux revenir sur cet aspect des choses. L'ECO, c'est notre nouvelle monnaie. Est-ce une monnaie véritablement différente du CFA? Est-ce une monnaie qui nous permettra d'avoir notre indépendance économique? Voilà le gros point d'interrogation qui m'amène aujourd'hui à traiter ce sujet-là. Je veux simplement vous rappeler qu'il y a à peine un an, je crois au mois de décembre, le président Alassane Ouattara, à la sortie d'une audience avec M. Macron, le président français, sur les perrons de l'Élysée, nous a fait une déclaration, sans même que la question ne lui soit posée. Il nous a fait une déclaration sur les CFA. En ces termes, j'entends des débats, beaucoup de débats, de déclarations sur le franc CFA. C'est un faux débat. Il faut que ce débat s'arrête. Parce que beaucoup de gens parlent du franc CFA sans savoir de quoi ils parlent. J'ai été le gouverneur de la banque de la communauté de la BCEAO, j'ai été vice-président de la Banque mondiale. Enfin, il nous a étalé tous ces titres. Et sous-entendu que je suis le mieux placé, docteur en économie, le mieux placé, le plus compétent à parler de CFA. Et que ceux qui en parlent n'en savent pas grand-chose. C'est une monnaie que nous avons consentie nous-mêmes. C'est une monnaie qui est gérée par les Africains. C'est une monnaie dans laquelle la France n'intervient pas. C'est une monnaie qui nous permet, qui est solide, donc qui nous permet d'avoir une économie solide, qui nous permet de contrôler notre inflation. Donc, en un mot, il n'y a pas de problème. Le franc CFA, c'est une bonne monnaie qui nous fait que du bien. Et il ne faut pas nous embêter avec ça. Nous, c'est notre monnaie. Peut-être que dans l'avenir, on va envisager peut-être de faire des réformes, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Donc, voilà ce que notre président nous a déclaré sur les perrons de l'Élysée. Ce faux débat, il faut qu'il cesse. Et puis, quelques temps après, je crois 2-3 mois après, il se retrouve à Abidjan avec le président français et il nous fait une autre déclaration en nous annonçant la fin du CFA. Tiens, le CFA qui était une bonne monnaie, qui était consentie par les Africains et qui faisait autant de bien, 2-3 mois après, on nous annonce sa mort. Il n'y aura plus de CFA. Bon, attendons de voir et on nous annonce. Il n'y aura plus donc de franc CFA, il va s'appeler désormais l'ECO. Cet ECO ne sera plus une monnaie qui va être où on va déposer une réserve d'échange, ce qu'on appelle les comptes d'opération qui vont être alimentés par nos recettes d'exportation au Trésor français. Donc il n'y aura plus de réserve d'échange. Il n'y aura plus de Français dans la gouvernance, puisque nous on sait, mais le président nous a dit qu'il n'y avait personne. Qu'à la Banque centrale, il y avait 2 administrateurs français qui siégeaient auprès de 2 administrateurs dans chaque pays africain. Donc, on a 8 pays. 8 pays, ça fait 16 administrateurs africains, 2 par pays, et 2 administrateurs français. Là, on nous a dit tantôt, il n'y avait pas de Français, et là, maintenant, on nous dit, il n'y aura plus d'administrateurs français dans la gouvernance. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui nous interroge. Pourquoi notre président nous dit quelque chose tout en nous cachant ce qui est la réalité?
Le franc CFA, néanmoins, il sera garanti par la France. Il va continuer d'être fabriqué en France et il maintiendra un taux fixe avec l'éco et ne sera pas interchangeable avec d'autres monnaies comme beaucoup de nos économistes l'ont souhaité dans un panier de monnaies où il pourrait être une monnaie interchangeable. En un mot, le franc CFA ne s'appellera plus CFA, il va s'appeler ECO. Il va continuer d'être fabriqué en France, il va être garanti par la France, mais il ne sera plus, les comptes d'opération n'existeront plus et la France va quand même continuer de la garantir. Et le taux, il restera le même taux fixe. Donc le taux fixe et ne sera pas arrimé à d'autres monnaies qu'à l'éco. Et puis le journaliste qui a fait les commentaires nous dit, cette annonce est une façon de couper l'herbe sous le pied des détracteurs du franc CFA. Alors, revenons là-dessus. Ça permet de couper l'herbe sous le pied des détracteurs du franc CFA. Et ça me rappelle quelque chose que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, on est tous contents d'avoir la démocratie. Les gens ont créé leur parti, il y en a des pléthores de partis dans tous les pays africains. C'est la démocratie, mais l'origine de cela, moi je veux le rappeler. En 1989, quand il y a eu la chute du mur de Berlin et que la guerre froide donc, a cessé, puisque le bloc de l'Est, l'URSS, n'existe plus, il n'y avait plus de danger, on nous a dit dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez créer vos partis, vos différents partis, vous êtes libres maintenant, c'est la démocratie, celui qui ne fait pas de démocratie ne sera plus aidé, donc maintenant c'est la démocratie. Mais on s'aperçoit, plusieurs années après, qu'en réalité, cette démocratie qu'on nous a donnée et qui nous a tant fait plaisir, n'était qu'un leurre. Aujourd'hui, on comprend que toutes les élections se terminent par des contestations et des affrontements. Pourquoi? Parce que bien qu'on nous a fait croire qu'on nous autorise à pratiquer la démocratie, donc à choisir librement en fonction des candidats en présence celui qui va nous représenter, la France est toujours derrière pour choisir contre la volonté du peuple celui qui va être le président de la République. Donc je fais ce rappel-là pour nous dire de faire attention, parce que l'Africain, il est très émotif. Quand on est dans une situation, elle est brûlante, on s'échauffe, on en parle. Et puis, subitement, on s'était parce qu'on croit qu'on a réglé le problème. L'histoire de démocratie nous a rappelé qu'on nous a fait croire, qu'on nous a autorisé à créer des partis. Et puis, on est dans cette situation aujourd'hui où on comprend, on n'a pas encore tout à fait compris que ces partis politiques-là ne sont que des coquilles vides qui nous servent, je l'ai déjà dit, à se taper dessus. Et aujourd'hui, on arrive avec le franc CFA, où les Africains ont protesté, et à juste titre, et félicitations pour ceux qui l'ont fait, ont protesté, et la France, comme l'a si bien dit le journaliste, pour couper l'herbe sous le pied des protestataires, a dit, maintenant c'est l'éco. Décision qui va complètement à l'encontre de tout ce qui a été préparé avec toute l'Afrique de l'Ouest, en incluant le Nigeria, en incluant le Ghana, le Libéria, tous ces pays-là, pour créer une monnaie africaine qui serait l'éco. Aujourd'hui, on anticipe et on prend tout le monde de coup et on dit, voilà, c'est l'éco. Mais la première question qu'on a se poser, si cette monnaie était vraiment une monnaie africaine, pourquoi est-ce que c'est le président français qui va avec le président de l'UEMOA, qui est notre président, le président Alassane Ouattara, pour annoncer la fin du CFA? Qu'est-ce que la France a à voir avec une monnaie africaine si elle était vraiment une monnaie indépendante? Donc, voilà un peu, en un mot, ce que moi je voulais souligner. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas économiste, mais je voulais tout simplement attirer l'attention des Africains que la France ruse toujours avec nous pour mieux nous contrôler. Il est temps qu'on ne réagisse pas au premier degré, comme je l'ai dit, mais qu'on prenne le temps d'analyser les situations et de dire, ça, si c'est fait comme ça, qu'est-ce qui se cache derrière? Quelques économistes le disent, ils disent, ce qu'on nous a annoncé, c'est déjà un premier pas, ça ne suffit pas. Mais on a relâché la pression. À partir du moment où on a relâché la pression, les choses vont rester en l'état. Si on avait continué de dénoncer le CFA, l'écho dans la continuité de la dénonciation du CFA, je pense qu'on serait allé jusqu'au bout et peut-être obtenu notre véritable monnaie, qui serait une monnaie indépendante et une monnaie africaine. Mais on s'est arrêté à mi-chemin
La France nous a tendu une pêche, il nous a leurré et on a dit ok, le problème il est réglé, on a l'éco maintenant, l'éco c'est une bonne monnaie, ça s'appelle éco, le nom est joli, ça ressemble à euro, donc c'est bon, aujourd'hui on a notre monnaie, maintenant on va pouvoir se développer. Mais sachez qu'aucune économie ne peut se développer s'il n'y a pas une politique monétaire qui permet de financer l'économie. Aujourd'hui, c'est la France qui finance notre économie. Et qui garantit est le véritable propriétaire. Parce que la France ne peut pas nous garantir une monnaie et ne pas regarder comment cette monnaie est gérée. Ne pas avoir son mot à dire. Donc, le mieux aurait été que la France nous dise, maintenant votre monnaie CFA que vous n'aimez pas, qui est, c'est vrai, une monnaie coloniale, va s'appeler ECO. Nous, on se retire complètement. On vous laisse fabriquer cette monnaie là-bas chez vous en Afrique. Il n'y a plus de réserve de change. Le taux, il ne sera plus fixe. Donc, il va être une monnaie flottante par rapport à plusieurs monnaies dans un panier de monnaies, comme on le dit. Et c'est une monnaie qui sera votre monnaie à vous. Nous, on n'a plus rien à voir là-dedans. Ça aurait été la bonne nouvelle. Mais on s'est arrêté à mi-chemin. On change le nom parce que le nom est embêtant. On enlève les réserves de change. Mais si on enlève les réserves de change, qu'est-ce qu'on en fait? Même si elles sont plus domiciliées là-bas en France, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça, c'est les spécialistes qui pourront en parler. Mais la France reste quand même celle qui garantit la monnaie. Moi, je ne comprends pas. On a 8 pays africains de la zone ouest africaine. Et on ne peut pas, nous, avec notre économie, garantir une monnaie. Je prends l'exemple du Ghana qui est tout à côté. Le Ghana avait le Cedi à l'époque, mais des années pas très très lointaines, mais quand même un peu anciennes, où on disait une expression comme ça de lui, où on disait « tu es tombé comme Ghana ». Tu es tombé comme Ghana, ça veut dire que l'économie du Ghana était une économie, le Cedi, il ne se donnait pas kilo. Mais aujourd'hui, le Ghana peut dire à la zone CFA que vous êtes tombé comme CFA, comme Côte d'Ivoire, comme Mali, comme Burkina, comme Sénégal. Parce que l'économie du Ghana se porte nettement mieux que nos économies à nous. Pourtant, c'est un seul pays qui a sa monnaie à lui et personne n'est venu lui garantir sa monnaie. Pourquoi un pays comme le Ghana, qui est un tout petit pays de la taille à peu près de la Côte d'Ivoire, même peut-être un peu moins, arrive à avoir une monnaie qu'elle garantit elle-même et qui fait évoluer? Et nous, 8 pays, on ne peut pas garantir une monnaie. Donc tout ça, ça pose question. Et moi, j'invite les Africains à être prudents, à être, observateurs, attentifs, et de voir les choses, d'observer les choses, mais de ne plus se laisser berner, parce que la France, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes. La France a 11 points de récession. 11 points de récession. La France a une économie qui est à genoux, et ce n'est pas maintenant qu'elle va nous lâcher, parce qu'elle a encore plus besoin de nos économies pour rééquilibrer ses comptes. Donc, j'invite les Africains, notamment les Ivoiriens, à être vigilants et à veiller à ce que nous puissions prendre notre indépendance. Des élections approchent. Nous sommes aujourd'hui dans des grands discours, encore comme d'habitude. On crée des coalitions. Mais moi, je dis c'est très, très bien. Le président du COGEP nous a fait une très, très grande annonce où il y a plusieurs associations, plusieurs organisations de la société civile sont venues le voir pour créer une grande coalition, une grande plateforme. Ça, c'est une très, très bonne chose. De l'autre côté, le PDCI et le FPI sont en train de mettre une coalition. C'est aussi une très bonne chose. Moi, je dis tout ça, ça va dans le bon sens. Ce qui serait bien, c'est que tous les partis rentrent dans ces coalitions et que l'opposition tende la main ou vice-versa, le parti au pouvoir tende la main pour que la coalition ne soit pas montée un bloc contre un autre, mais que ce soit une coalition nationale. On forme une coalition nationale pour aller se retrouver dans une conférence nationale, pour régler nos problèmes et repenser notre gouvernance. Ça, moi, je le dis parce que quoi qu'on fasse, si on ne règle pas le problème de notre relation avec la France, on va faire des coalitions, on va faire des plateformes, on va faire tout ce qu'on veut, on va mener quelqu'un au pouvoir. Supposez que demain, c'est l'opposition qui arrive au pouvoir. On va prendre quelqu'un comme, enfin, je dis un nom comme ça, qui arrive au pouvoir. Celui-là, une fois arrivé au pouvoir, comme je l'ai dit avant, il va se retrouver tout seul face à la France. Et derrière, il y aura toujours ceux qui vont être contre lui. Donc, on va prêter le flanc pour qu'on aille financer encore des rébellions pour venir nous déstabiliser. Et partout, ça se passe comme ça. Donc, de grâce, les coalitions, c'est très très bien, mais poussons cette coalition-là jusqu'au bout. Allons plus loin. Coalisons-nous tous ensemble. Coalition nationale.
RDR, PDCI, RHDP, FPI, COGEP, tout ce qu'on veut, leader, tout ça, mettons-nous tous ensemble. C'est possible, c'est une question de volonté. On se met ensemble et on dit, voilà, aujourd'hui, on a fait une démocratie à l'européenne, d'abord le parti unique jusqu'en 90, puis le multipartisme jusqu'en 2020. Tout ça, ça ne nous réussit pas parce que nos économies ne font que s'enfoncer. Aujourd'hui, mais commençons à réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Nous avons une culture, nous avons une façon de faire, nous avons une sociologie, nous avons... Tout est différent de l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, l'Africain ne peut pas penser de lui-même comment il va organiser sa société, on va organiser notre vie politique de façon à ce que nous sommes des sociétés de consensus, je l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir ensemble? On est des frères, on est des sœurs, on a un seul pays, on veut le construire ensemble, on a le même objectif, amener notre pays vers l'indépendance, le développement. Pourquoi on est obligé de se diviser pour dire, toi tu le fais, c'est pas bien? Mais on est fort seulement quand on est ensemble. Parce qu'un le fait, on souhaite qu'il échoue pour que nous, on puisse arriver. Et aujourd'hui, en France, c'est ce qui se passe et on voit qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Donc, ce CFA qu'on nous donne, qui devient l'éco, c'est comme si vous avez une voiture blanche, vous refaites la peinture en bleu, et puis on dit, ben voilà, j'ai changé de voiture. Mais non, vous n'avez pas changé de voiture, vous avez changé de peine, de couleur. Donc, on a changé de nom, mais la monnaie, elle est la même. Voilà aujourd'hui ce que je voulais dire. De grâce, ceux qui ont la décision, il faut écouter aussi des fois ce que disent les citoyens. Je ne suis pas politique. Moi, mon souhait, comme je l'ai dit la dernière fois, si j'avais un bâton magique, une baguette magique, j'aurais fait en sorte qu'on ait une période de transition. Parce qu'on va aux élections aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Qu'on ait une période de transition de 1 an, de 18 mois, de 2 mois, pendant laquelle on va tout remettre à plat. On va se retrouver tous au sein d'une conférence nationale pour redéfinir la chose. Notre démocratie, notre gouvernance, tout ce qu'on veut, la monnaie, discuter de tout. Et à partir de là, dire, bon ben voilà, on réécrit nos textes, on redéfinit notre orientation politique. Et puis demain, ben, on partira sur de bonnes bases sans que quelqu'un vienne nous dire comment on doit faire. Parce que si la France vient nous dire, voilà, aujourd'hui votre monnaie va s'appeler ECO, nous on va la garantir, ben, si elle la garantie, c'est elle qui a le contrat de la monnaie. Quelqu'un qui vous porte sa caution pour prendre un crédit ou pour financer un commerce, mais cette personne-là regarde comment vous gérez votre affaire pour ne pas que lui soit amené à avoir des problèmes de remboursement si vous n'êtes pas capable de le faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.